Je viens de recevoir un colis que je vais ouvrir avec vous en même temps. Je vais tout découvrir en même temps que vous. Vous allez voir ce que j'ai commandé, mais je me suis dit qu'avec ces pièces-là, ce serait une bonne idée de faire une vidéo dans laquelle je vous présente 3 pièces indispensables pour être élégant en été, sans transpirer, sans avoir des auréoles sous les bras. C'est dégueulasse! Et j'espère que c'est une idée qui vous plaît, et les 3 pièces du coup de cette vidéo viennent de chez Piniparma. Piniparma est une marque italienne. Non, c'est faux, c'est faux. C'est une marque française qui a été fondée par Thomas Pini en 2017, donc c'est une marque qui est assez jeune, on va dire assez récente. Et la vision de cette marque, c'était de créer du prêt-à-porter made in Italy, avec une vraie patte, avec un vrai style italien, avec un vrai ADN italien. Je fais pas ça pour rien, sans tomber dans l'excès et le cliché du style italien. C'est vraiment une marque qui est bien dosée, bien équilibrée. Pour avoir testé plusieurs fois leurs vêtements, pour être passé plusieurs fois en boutique, toucher les vêtements, très important de toucher les vêtements les gars. C'est génial, je trouve que les laines utilisées, elles sont d'une douceur folle pour les plus techniques d'entre vous. Les laines qu'ils utilisent en général, c'est du Super 170, donc ça tape là. Il y a beaucoup de détails aussi sartoriaux, que ce soit sur les chemises, les pantalons, les adjusteurs latéraux, le ceinturage décalé, les chemises avec les petites épaules froncées. Vous avez quand même pas mal de choses vraiment incroyables. Et comme je disais, pour être passé plusieurs fois en boutique, les produits sont encore plus beaux en vrai que sur le site. Sachant que déjà sur le site, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, toute la game Sartosphère repartage en story sur Instagram les nouvelles sorties, parce que là ils ont sorti un costume en Solaro, il y a des costumes croisés en coton, enfin il y a vraiment des choses magnifiques. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je le mets juste ici, ça va être marqué là, c'est Ivan-LBV, où je partage quand même pas mal de choses. Voilà. Bref, au-delà de l'engouement sur Instagram, c'est une marque qui est aussi très appréciée par les connaisseurs, voilà, et les autres blogs. Hugo Jacomet, Parisian Gentleman, Discussion Sartoriale, en parle en bien. Bonne Gueule en parle en bien. Comme un camion en parle en bien. Les chaînes anglaises aussi, je pense à Ispoke Style en parlant bien. Jamais Vulgaire en parlant bien. Alex Cormac en parlant bien. J'en parle bien. Je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif au sujet de Piniparma. Et du coup, ce qui nous amène à l'ouverture de ce colis. D'ailleurs, je porte actuellement une chemise Piniparma que j'ai achetée il y a quelques jours avant de recevoir ce colis. Donc ça va me faire vraiment une petite flopée de vêtements Piniparma, donc je suis très content. Et à la fin de la vidéo, restez bien parce que pour l'instant, je vais vous présenter les pièces en direct live. En direct, vous allez voir mes réactions. Je réagis à la nouvelle collection Piniparma. Et à la fin de la vidéo, je vais faire une tenue, donc avec ces vêtements-là, peut-être d'autres. Et vous allez voir, j'espère en tout cas, que ça va être bien. Ça devrait être très bien, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Petit rituel, essayage à la fin. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'ai trop chaud. Donc le sujet se prête bien à la vidéo parce que là vous voyez pas, mais les lumières etc, il fait vraiment très chaud. Il fait 28 degrés en Normandie en ce moment. 28 en Normandie au mois de mai, c'est insensé. Alors, oula, j'ai fait renverser le café. Ça s'ouvre, ah oui. J'avais presque oublié, mais en fait il y a un système assez facile, je peux pas vous montrer l'étiquette parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais en gros, voilà, je trouve que ça se passe ici. Il y a un petit truc à décrocher. Et après ça s'ouvre assez simplement. Toc. Toc. Piniparma. Et donc, j'ai quand même poussé le café parce que je suis pas serein. Ok, alors ça tombe bien parce que je vois à travers le sachet la première pièce qui est juste là, c'est la première pièce que je comptais vous présenter. Toc, on met ça comme ça. Vous l'avez sûrement remarqué, il s'agit d'une chemise. Est-ce qu'on se ferait pas un petit instant ASMR là sur l'ouverture? Tu me saoules! Hop là, et voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Alors du coup, la première pièce, donc c'est cette chemise blanche, très classique, me direz-vous, mais elle cache une flopée de détails. Vous n'êtes même pas prêts. Pour ceux qui veulent la référence d'avance, c'est la chemise blanche à col boutonné Sartorial Collection
Made in Italy. Alors je tiens à dire aussi que les pièces que j'ai reçues là, profitez-en parce qu'il y en a encore. C'est-à-dire que ça m'arrive de présenter des pièces incroyables. On me dit où est-ce que je peux le trouver, où est-ce que je peux trouver telle pièce. C'est pas dispo, c'est dommage. Là, il y a quand même pas mal de stock un peu partout, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Je ne touche rien dessus, que ce soit clair. Alors, pour les petites présentations de la chemise. Donc on est sur une chemise d'une matière au premier abord assez classique, c'est-à-dire que c'est du 100% coton, mais certifié au Ecotex, qui est une certification qui est quand même très importante sur du coton, qui assure un certain respect au niveau des normes environnementales notamment. Ensuite, vous pouvez apercevoir ce magnifique col button down. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de à quel point il est balèze ce col. Il est long, il est énorme. Il est énorme, vous verrez à quoi ça ressemble porté, mais vraiment, il est vraiment balèze. Donc c'est une des grosses raisons de pourquoi j'ai pris cette chemise. Sur cette chemise, on a aussi des coutures anglaises, des épaules froncées ou spalla con grinze, boutons en acre cousus en zampa di gallina ou en patte d'oie. Voilà, c'est un peu moins sexy quand même, patte d'oie. Je préfère utiliser zampa di gallina. C'est logique. Donc c'est un système de boutonnage, je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait les boutons ils sont pas cousus en croix, ils sont vraiment cousus en patte d'oie, ce qui est un détail qui est un peu plus tendax à faire en général et qu'on retrouve sur les belles chemises. Autre sujet important, l'emmanchure est décalée. On a évidemment des hirondelles de renfort et elle est made in Italy. Donc ça c'était la fiche technique. Bon, c'est important. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on achète une chemise? Oui, mais pas que. Je vais vous expliquer maintenant 3 points importants. J'ai préparé cette vidéo, ça se voit peut-être pas. J'ai préparé cette vidéo. Donc 3 points importants sur cette chemise. Les coutures anglaises, j'en ai parlé brièvement. Et avant de vraiment faire des recherches, je savais pas ce que c'était. J'avais déjà entendu dire les coutures anglaises, on les retrouve sur les belles chemises, mais bon, je ne savais pas concrètement à quoi ça ressemblait, je ne savais même pas identifier une couture anglaise. Et aujourd'hui, je vais expliquer au plus grand nombre ce qu'est une couture anglaise de la manière la plus simple possible. Première photo que vous voyez ici, c'est une couture classique. Voilà. Vous en retrouvez sur à peu près toute votre chemise, il y a 2 rangées de fils, c'est des coutures classiques. Maintenant, une couture anglaise, c'est ça. C'est ce que vous voyez à l'image maintenant. Donc c'est plus discret, c'est plus fin, c'est plus luxueux, c'est plus compliqué à faire. Ce qui fait que les coutures se fondent dans la chemise, on a presque l'impression qu'il n'y a pas de couture. Et à la question « qu'est-ce qu'une couture anglaise ?», Pini Parma y répond en disant « de cette façon, les coutures sont presque invisibles, ce que je disais, et offrent une plus grande résistance à votre chemise, plus complexe à produire, plus élégant, mais également plus solide. » Donc vous avez tout intérêt à privilégier les coutures anglaises. Donc ensuite, autres détails dont je raffole vraiment sur les chemises, c'est les épaules froncées. C'est quelque chose que j'adore. Sur la moitié de mes costumes, j'ai des épaules froncées. Et là, on les retrouve aussi sur cette chemise, donc c'est très sympa, j'apprécie. Et autre détail fou que je retrouve quasiment pas, je crois, là je réfléchis, ça se voit peut-être pas, mais là je réfléchis, à d'autres marques qui pourraient faire ça, et je trouve pas, c'est les emmancheurs décalés, c'est-à-dire que pour que ce soit plus anatomique, au niveau en dessous de l'aisselle, la couture se suit pas, elle est un peu décalée pour que ce soit du coup plus anatomique, pour qu'on ait plus de confort en termes de liberté de mouvement, et aussi parce qu'on a les bras tous légèrement un peu en avant, ce qui fait que sur les costumes d'ailleurs ça fait des plis horizontaux, donc il n'y a pas de raison que ça ne les fasse pas sur les chemises, et du coup ils corrigent ça en décalant l'emmanchure, ce qui est encore une finition très luxueuse. Ça dépasse l'entendement. Et pour finir, le col, voilà, j'en ai un petit peu parlé, mais le col il est juste incroyable, je vous déconseille vraiment vivement d'acheter des cols petits, tout petits cols, des cols rikiki, des cols anorexiques, comme dirait un certain monsieur Hugo Chocomé. Privilégiez vraiment les grands cols. Là, il est vraiment très grand, donc c'est un col qui est très charismatique. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hashtag Team Grand Col. Salut Arnaud de Very Good Lord, on l'embrasse. Mais vous allez me dire, ouais Ivan, elle est sympa, ta chemise et tout, mais en quoi c'est essentiel pour l'été? C'est vrai, on peut se dire finalement en quoi elle est essentielle. Je dirais plusieurs choses. 2 choses d'ailleurs. Première chose, c'est du coton, donc c'est léger. L'été, privilégiez des matières légères comme le lin ou le coton quand c'est des cotons légers, puisqu'il y a plusieurs grammages de coton évidemment. Donc privilégiez lin et coton léger. Et deuxièmement, étant donné que c'est un col qui est boutonné, on peut le porter cravaté pour un look vraiment plus business. Mais c'est un col boutonné qui a aussi une grosse connotation décontractée. Donc on peut le porter très bien ouvert, et plus il fait chaud, plus vous allez pouvoir déboutonner des boutons. N'hésitez pas à en débouter. Le mec qui a fait du droit et déboute. N'hésitez pas à déboutonner des boutons, 2, 3, 4, 5, toute la chemise, soyons fous.
N'hésitez pas à vous faire plaisir, du coup ça rend cette chemise polyvalente. Alors que sur d'autres cols, c'est un peu plus compliqué à déboutonner. Là c'est un col qui est plus décontracté on va dire, donc on peut se permettre. J'ai hâte de l'essayer parce que là je découvre tout en même temps que vous. Là je vois la chemise pliée, j'ai qu'une envie, c'est de tout enlever, enlever tout ce qui la maintient pliée comme ça là, et l'essayer sur moi. Mais je résiste. Passons à la pièce suivante. Alors ce pantalon, j'ai spoilé. On va recommencer. Alors, ce pantalon, je disais, est une pièce qui m'est pas inconnue dans le sens où il y a environ 2 ans, j'ai acheté exactement le même en beige. Donc on peut dire que j'ai eu le temps de beaucoup le tester et c'est, je pense, je suis sûr même, un de mes pantalons préférés. Il apporte un vrai truc et vous allez voir tout de suite les détails. Donc pour rester élégant en été, au niveau des pantalons, choisissez un peu comme les chemises, des matières légères, coton, lin. Là on est sur un coton qui est léger et pour avoir porté le beige en été, je peux vous assurer que c'est agréable à porter, sachant que c'est pas un 100% coton, il y a 2% d'élastane. Et avec le temps, je peux vous assurer que 2%, ça fait la diff. C'est vraiment 2% d'élastane qui vous apporte un confort, un stretch suffisant pour être à l'aise. Et moi je dis vraiment pas non. Mais sur ce pantalon, il y a vraiment 2 choses qui sont incroyables. La première, c'est ce qu'on appelle les ajusteurs latéraux, les adjusters que vous voyez ici là, qui permettent de remplacer la ceinture. Et je trouve, pour en avoir plusieurs, je trouve que le ceinturage est plus agréable dans le sens où on se sent un peu mieux maintenu. C'est aussi plus précis qu'une ceinture, je trouve. Ça évite de se poser la question, il faut que j'assortisse la couleur de mes chaussures à celle de ma ceinture. Là, il n'y a pas de ceinture, donc les chaussures, c'est freestyle. On fait ce qu'on veut. Et puis, comme il n'y a pas de ceinture, ça fait encore une fois une épaisseur de moins au niveau de la ceinture. Donc, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus décontracté. Et moi, j'apprécie de plus en plus de porter des pantalons sans ceinture. Donc ça, c'est vraiment le premier détail. Et ensuite, deuxième détail, hop. C'est ce que vous voyez là, c'est que le boutonnage, il est méga décalé. C'est-à-dire que le pantalon, voilà, les boutons, ils sont ici. Voilà, ils sont juste ici. Donc il n'y a pas de boutonnage en plein centre comme ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, le pantalon est là, le bouton il est là. Là, il est vraiment décalé, ce qui fait qu'une fois porté, ça change. Voilà. Une fois porté, ça apporte vraiment un truc. Et c'est bête parce que c'est 2 petits détails. Mais quand je revois mes tenues avec le pantalon beige identique, je me dis que si jamais c'était un autre chino sans ce détail-là, la tenue n'a pas du tout la même tronche. Donc ça apporte un petit côté sophistiqué, très élégant, très italien, très décontracté, que j'aime beaucoup. Et encore une fois, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Normalement, ça devrait bien se passer vu que j'ai l'autre. Et si je pouvais, clairement, j'achèterais toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Là, c'est la couleur cognac, il y a du marron, il y a du bleu, il y a du blanc. Et il y a vraiment pas mal de couleurs. Et petit détail important, le bas arrive non fini. C'est-à-dire que vous avez été le voir des coutures. Vous pouvez vous dire c'est un peu mal fini. C'est normal que ce soit mal fini parce que c'est pas fini en fait. C'est fait exprès. Comme ça, c'est coupé plus long si jamais vous voulez faire un revers, un bas simple, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et franchement, avec la chemise là, ça va être mortel. Mortel, mortel. Et enfin, on passe à la pièce numéro 3. Hop là, on n'en a plus besoin. Alors c'est contre-intuitif, mais je vais vous parler d'un cardigan. Une petite maille, comme disent les gens qui ont plus vécu. Pourquoi? Vous allez me dire, évidemment, là je fais une vidéo sur l'été, pourquoi je vous parle de pull, pourquoi je vous parle de cardigan? Excellente question. Déjà parce que même en été, quand il fait chaud, et ben le soir il fait frais. Et quand il fait frais, je me vois tellement bien porter ça. C'est-à-dire que petit t-shirt, cardigan, on a un look élégant, chill, décontracté, qui fait vacances. Franchement, c'est la pièce vraiment qui est bien dosée. Et puis des fois, même en été, je suis désolé, mais même en été, des fois il y a un peu de vent. Et avoir un petit pull, une petite maille comme ça, quand il y a un peu de vent, moi je dis pas non, en plus je suis frileux. Donc vraiment, je vais pas me priver. Donc voilà pourquoi je vous présente cette pièce-là et je la trouve vraiment géniale. Donc on est sur un cardigan en 100% coton. La particularité, c'est que évidemment, c'est des cotons qui sont très bien choisis. C'est pas les cotons que vous allez retrouver en fast fashion, hein, c'est pas du tout les mêmes cotons. Donc premièrement, et deuxièmement, c'est un cardigan col chemise. Donc c'est-à-dire que ce cardigan a un col. Donc ça change des cardigans un peu classiques que moi j'ai jamais été trop fan. Et vraiment les cardigans sans col comme ça, un peu col châle on va dire, avec les petits boutons et en bas c'est ouvert. J'ai jamais été trop fan et là je trouve que le fait d'ajouter un col, ça change totalement l'esprit de la pièce. On est presque sur un cardigan petite veste et je suis sûr que ce cardigan là, à la mi-saison par exemple,
chemise, cravate, cardigan. Ça fait un petit look décontracté, sympatoche. Et je pense que ça peut être très cool. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter ces pièces aujourd'hui. Idem, le cardigan est dispo dans d'autres coloris. Il y a du bleu ciel. Le bleu ciel était un très très beau bleu ciel, bleu pétrole là. Là c'est le coloris taupe et je crois qu'il y a un beige, peut-être même un blanc. Que ce soit sur le pantalon ou le cardigan, il y a d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous voulez voir les autres coloris. Maintenant, c'est le moment tant attendu, le moment que la France réclame, que les abonnés réclament, ça va être l'instant essayage. Vous allez voir toutes ces pièces portées. Est-ce que le fit me va bien? Est-ce que le look me va bien? Est-ce que je valide ces pièces? Évidemment, c'est le sujet. Suspense. 3, 2, 1, essayage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. C'est comme ça qu'on envoie de la force. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de reviews et de tests de produits et de vidéos dans ce genre-là. Et aussi pour ne pas rater les prochaines. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Ivan. Restez élégant et souriant. Salut!